Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur le JMJ, le journal d'une malade joyeuse. Alors aujourd'hui, c'est un podcast qui me paraît important. C'est le podcast où en fait, je vais vous partager les bonnes pratiques à toujours avoir sous la main quand tout va mal dans sa vie, quand ça va mal au niveau de la santé, professionnelle, familiale, enfin que rien ne va, ce qui est malheureusement le cas dans ma vie en ce moment. Alors j'ai l'air comme ça d'aller plutôt bien parce que je suis déjà passée par pas mal d'épreuves dans ma vie et que justement j'ai tiré des leçons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les situations de crise ont une fin. Mais quand on est dedans, si on n'a pas de recul, on a l'impression que ça ne se terminera jamais et du coup, la crise va alimenter encore plus de stress, encore plus de découragement, de problèmes, de santé. Donc en fait, après, c'est un cercle vicieux. Donc déjà, si vous vivez des moments difficiles, que vraiment rien ne va dans votre vie en ce moment, eh bien, premièrement, dites-vous: «Ça ne va pas durer» et deuxièmement, dites-vous que vous n'êtes pas seul parce que c'est quelque chose d'un petit peu tabou quand on ne va pas bien, mais vraiment pas bien du tout. On n'aime pas trop en parler aux autres parce qu'on a l'impression qu'on va les déranger, qu'on va être regardé d'une drôle de façon. Et c'est que certaines personnes peuvent vous rejeter et sont effectivement des faux amis. D'ailleurs, on le dit très bien que c'est dans les moments de crise difficiles qu'on voit ses vrais amis. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand rien ne va dans la vie? Il y a des pratiques vraiment qu'il faut avoir. Et c'est évidemment intéressant de les mettre en place quand ça va plutôt bien dans la vie. Moi, je sais que ce qui est important pour moi, c'est que j'ai une discipline de vie. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tout au long de la journée, il y a différentes activités que je vais faire. C'est-à-dire même si, voilà, je suis déprimée, que j'ai pas envie de le faire, eh bien, je vais le faire par discipline. Pourquoi? Parce que ces activités, ces pratiques, en fait, ce sont des pratiques qui me nourrissent, soit physiquement, soit intellectuellement, soit spirituellement. Et donc, je sais que le fait de les faire, ces pratiques, même si je n'ai pas envie, parce que quand on est vraiment dans une période où on est comme ça dans un découragement, on est anéanti, on a envie de rien faire. Eh bien, j'ai cette discipline de faire ces pratiques parce que ça va me sortir de mes problèmes. Parce que le danger, quand on a comme ça énormément de problèmes en même temps, c'est d'être dans la rumination permanente. Tout au long de la journée, on rumine, et finalement, ça ne fait qu'aggraver le sentiment d'accablement. Donc, continuez, si vous avez comme ça des activités, des pratiques qui vous font du bien, eh bien, continuez à les faire, car oui, elles ont une utilité. La première utilité, c'est déjà de sortir de votre train-train quotidien, sortir de vos problèmes. Si les activités sont en extérieur, c'est encore mieux parce que du coup, quand on est en extérieur, eh bien, on est avec d'autres personnes. Donc forcément, on a cette tendance à sourire, à être positif parce qu'on ne veut pas non plus tirer une tronche pas possible et se faire remarquer par les autres. Et on peut comme ça avoir des moments où, bah alors moi par exemple, une de mes activités vraiment qui m'aide beaucoup en ce moment, ça va être de faire du sport. Donc moi je fais de la natation et très souvent, j'ai pas envie d'aller nager parce que à cause de ma maladie, je suis fatiguée, mais je sais que ça me fait du bien, sur le plan physique de bouger. Ça me fait beaucoup bien au niveau du système, cardiovasculaire, ça fait du bien au niveau de la sécrétion des hormones du bien-être et je sais que tout simplement, en allant, à la piscine, eh bien, je change de décor, je sors de chez moi où il y a que des problèmes. J'en parlerai peut-être dans un autre podcast, problèmes conjugaux et cetera. Enfin, c'est très, très compliqué. Et du coup, je sors du décor et je vais dans un décor totalement, neutre, la piscine. La piscine, c'est le décor en fait, on c'est le décor du sport. Donc il y a pas d'histoire de problèmes familiaux, pardon, conjugaux. Donc du coup, déjà ça, voilà, je sors du décor et ça me fait un bien fou. Et ça relativise aussi les problèmes parce qu'on a tendance aussi à, exagérer les problèmes et à leur donner plus de pouvoir que ceux qui l'ont. Alors moi, ma deuxième pratique, c'est la méditation. Donc je médite depuis, je sais même plus depuis combien de temps, hein, depuis, je sais pas, 15 ans presque, voilà. Et la méditation nous apprend quoi? Ben, à nous reconnecter, au moment présent. Et c'est vraiment important de se reconnecter à son souffle parce que même si on est dans une période de souffrance, soyons honnêtes, personne ne souffre 24 heures sur 24. Parce que sinon on mourrait, hein, voilà. Personne ne souffre 24 heures sur 24. Donc nous ne sommes quand même pas dans un pays en guerre où là, effectivement, la souffrance est très dure à éviter parce qu'elle est partout. Il y a une violence absolument inouïe, une peur, une précarité
énorme, donc on n'est pas dans un pays en guerre. Même si on vit des choses très dures, soyons lucides, nous ne souffrons pas 24 heures sur 24. Et justement, la méditation nous crée un espace sécurisé où quand on médite, rien ni personne ne peut nous faire du mal. Et c'est ça qui est formidable. Donc on est là, on se concentre sur son souffle, on se concentre sur son corps. Donc si vous voulez, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, la méditation pleine conscience. Donc asseyez-vous tranquillement, le dos droit mais sans tension. Voilà, là on va inspirer. Et on va expirer en laissant justement, en relâchant toutes les tensions. Posez les mains sur votre ventre et vous allez sentir votre ventre qui va monter et descendre naturellement au rythme de la respiration naturelle. On va observer comme ça un rythme de 10 respirations. Donc vous allez compter 1 chaque fois que le ventre monte, jusqu'à 10. Vous voyez déjà à quel point ça fait du bien? Voilà, donc c'est ça là, la méditation, c'est pas plus compliqué que ça, on se connecte à son souffle. Donc moi je fais ça 1 heure et demie par jour. Donc ça me permet, voilà, de faire redescendre la tension. Et ce qui est formidable avec la méditation, c'est que ça permet aussi d'avoir un regard juste sur la situation. Parce que quand on est dans une situation de crise, des problèmes conjugaux, des problèmes familiaux, des problèmes professionnels, eh bien, que sais-je encore, on a rarement un regard juste. Et on a l'impression, soi-disant, que tout est noir, alors qu'en réalité, il y a toujours une petite lumière, mais la petite lumière, on ne la voit pas. Parce qu'on est dans une obscurité assez importante et on ne voit pas la petite lumière qui passe. Et la petite lumière, elle est toujours là. Et donc, ça m'amène à ma troisième pratique, qui est tout simplement ma foi catholique. Donc, je suis catholique, j'en parle de temps en temps. Et c'est vrai que quand on est catholique, quand on est chrétien, on sait que voilà, Dieu ne nous abandonne pas dans nos épreuves, que Dieu est notre secours. Et vous voyez, on a fêté Pâques il y a peu et on est dans cette joie de Pâques. Et dans ma foi catholique, je sais que cette joie qu'on a, c'est une joie surnaturelle. C'est-à-dire que ce n'est pas une joie qui est liée aux circonstances. Et ça peut expliquer pourquoi les personnes qui ont une foi profonde, eh bien, même dans des moments terribles comme les camps de concentration, il y a eu comme ça différentes personnalités catholiques qui ont été dans les camps de concentration, eh bien, elles ont réussi à rester dans la joie. Et certaines, d'ailleurs, même les 3 quarts de ces personnes, d'ailleurs, n'en ont pas survécu, mais elles ont laissé des témoignages que même dans les moments difficiles, eh bien, Dieu nous donnait sa force, Dieu nous donnait sa joie, Dieu nous donnait sa paix. Donc moi, voilà, c'est vraiment ma pratique de ma foi catholique. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, en fait, je lis tous les jours les évangiles. Donc, ça me permet de, voilà, d'avoir la parole de Dieu qui est une parole performative, qui est une parole puissante. Je prie beaucoup aussi, je prie le rosaire. Évidemment, je ne manque pas une messe tous les dimanches. Et puis, je pratique également l'adoration le vendredi. Et je fais beaucoup de parcours spirituels. Donc voilà, toute cette vie spirituelle intense. Vous voyez, moi, je vais pas sur Netflix, je regarde pas de séries. Moi, c'est vraiment toute ma vie, elle est avec Dieu. Et ça fait que voilà, vraiment, j'ai presque le sourire aux lèvres en vous en parlant, mais je vais vous faire une confidence. Je suis dans une situation vraiment très, très grave sur le plan conjugal et pourtant j'ai le sourire, en fait, parce que, Dieu me montre qu'il est avec moi, qu'il me soutient, qu'il me laissera pas tomber et que voilà, que ma famille sera pas brisée. Voilà. Donc, c'est sur cette note d'espoir que je vais vous laisser. Pensez à liker, à partager si ce podcast vous a vraiment apporté quelque chose et puis si vous-même vous n'êtes pas concerné par cette situation de crise, eh bien, partagez-le autour de vous parce que, comme je le disais en début de podcast, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations terribles et qui n'osent en parler en personne, qui ont presque honte. Et vous allez pouvoir, comme on dit, aider beaucoup de monde en partageant mon podcast. Alors, merci de m'avoir écouté. On se retrouvera peut-être jeudi, je ne sais pas encore,
Cette fois-ci, ça sera le Happy Aspie Talk pour encore un sujet très important. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.